Seigneur, si tu pouvais nous ouvrir les yeux, un instant, nous pourrions voir la face de Dieu, un visage plus grand que l'univers, se pencher vers ses enfants et dire à chacun d'eux, « Je te montrerai la voie. » Seigneur, merci parce que tu es avec nous ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ta présence nous honore, Seigneur. Nous ne méritons pas, Seigneur, ces moments en plein cœur de Paris, Seigneur, en pleine ville de Babylone, de péché, Seigneur, avec une telle culture libertaine, Seigneur. C'est vraiment une grâce imméritée que tu nous visites, Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Amen. Tournez avec moi sans plus tarder, si vous le pouvez, dans la Bible, dans le psaume 90. Le psaume 90. Et nous poursuivons cette série très, très importante où Dieu dit, « Je te montrerai la voie. » Amen. Et nous allons regarder ensemble ce soir que Dieu est maître du temps. Je dirais du temps en général, et Dieu est maître des temps. Nous allons voir ensemble ce soir qu'est-ce qu'on veut dire par les temps. Si on allait ensemble à quelque part dans un désert et qu'on pouvait voir ce vieil homme de 83 ans avec un rêve brisé, il est maintenant âgé, il pense qu'il n'y a plus d'espoir, il a refait sa vie, il s'est marié, il a des enfants, il est un berger, 83 ans. Et si on pouvait voir les rêves qu'il avait de faire quelque chose pour son peuple, il a été éduqué, il a été élevé, il a grandi, on l'a vu ensemble dimanche, Moïse, il a grandi, c'était sa mère, sa nourrice, qui lui a dit, certainement qu'il l'a enseigné dans les voies de Dieu, et qui lui a dit un jour peut-être que tu seras le libérateur du peuple, et ses rêves ont été brisés et tout ça. Et si on voyait cet homme à 83 ans qui arrive au buisson ardent, il est âgé, on pourrait dire c'est terminé pour lui. 83 ans quand même. Hein? Et il dira dans le psaume 90, qu'on va lire dans un instant, il dira, l'homme vit 70 ans, ceux qui sont mieux 80 ans, mais lui a vécu plus de 120 ans. C'est beau, hein? Parce que Dieu est maître du temps. Amen. Et si Dieu a dit quelque chose, même le temps ne peut pas vaincre la parole de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Et regardez ce qu'il... Donc, certainement que Moïse a écrit ce psaume. On ne sait pas quand est-ce qu'il a écrit, mais on présume qu'il a écrit après l'Exode, après que quand tout a pu se calmer, se terminer cette immense tempête de lutte, de combat avec Pharaon, de victoires exceptionnelles, historiques, extraordinaires. Et Moïse, à un moment donné, s'est assis. Il a écrit ce psaume qui démontre que Dieu est maître du temps. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Donc, on sait que c'est après l'Exode. Hein? Donc, Seigneur, tu as été vraiment pour nous un refuge. De génération en génération. Verset 2. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité. Et le mot ici, éternité, est très intéressant parce que le mot éternité n'existe pas vraiment dans ce contexte hébreu ici, le psaume 90. Le mot éternité ici, en hébreu, c'est les temps qui nous dépassent. Les temps qui sont trop loin pour nous, les temps qui sont inaccessibles. Et les Hébreux parlaient de l'éternité du monde spirituel en disant les temps inaccessibles, les temps, le monde de Dieu, l'espace de Dieu, l'éternité, que nous on appelle l'éternité. Et Moïse dit, d'éternité en éternité, les temps qui nous dépassent, qui étaient avant nous, qu'on ne comprend pas, et les temps un jour qui viendront, qui sont complètement au-delà de notre compréhension. Seigneur, tu maîtrises tout ça. C'est extraordinaire ce que Moïse dit. Verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Wow! Vous avez une belle journée hier? Si elle n'était pas bonne, ce n'est pas grave. Pour Dieu, 1000 ans. Et Pierre reprendra ce texte en disant dans son épître, 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Dieu est maître du temps. N'est-ce pas extraordinaire? Quelqu'un dit Amen ce soir. Dieu est maître de tous les temps. Nous voyons nos années comme un soupir. C'est ce qu'il dit. En hébreu, il dit, nos années sont comme un soupir. Aux yeux de Dieu, ma vie, c'est déjà fini.
Un respire et ma vie est terminée. Les jeunes ne comprennent pas de quoi je parle, mais les aînés disent ça a de l'allure. La durée de notre vie s'élève à 70 ans. On prend la fin du verset. Le temps passe vite et nous nous envolons. Incroyable. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par bien compter nos jours aussi? Ce que Moïse essaie de nous dire, c'est enseigne-nous à bien vivre nos jours pour que nos jours comptent. Souvenez-vous de ce que Paul a dit. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, ce jour peut compter pour ta vie. Amen. Afin que notre cœur devienne sage. Verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. On va le voir dans un instant que Dieu peut même nous redonner les années perdues. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs. Et Dieu veut faire une œuvre que les gens vont voir. Amen. Et je pense aussi à David, qui à un moment donné, David a regardé derrière lui, a regardé sa vie qui était derrière lui. Et il a regardé tout le process de sa vie. Jeune berger. Il ne savait pas trop. Il savait même pas qu'il allait devenir roi d'Israël. Il ne savait même pas qu'en étant berger d'un petit troupeau et en tuant le lion et l'ours, que Dieu le préparait. Il ne savait pas, quand il était au fond de la caverne pendant à peu près 10 ans, à fuir Saül, qu'en fait, tout était une préparation. Et quand David est devenu roi, à peu près vers 30 ans, et des années plus tard, il a regardé derrière lui, il a écrit le psaume 139. Et dans le psaume 139, il dit ceci, « Sur ton livre », donc il n'y a pas beaucoup de textes qui parlent de ce livre, mais David dit qu'il y a un livre dans le ciel. Il a dû avoir vraiment une révélation extraordinaire. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Wow! David a dit, tu as écrit des jours de ma vie qui m'étaient destinés. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, le Seigneur a un plan pour ta vie. Amen. Maintenant, tournez-vous à l'autre personne et dites-lui, c'est pas une blague, c'est vraiment sérieux. Et David dit, tu as écrit les jours de ma vie. Mon ami, j'aimerais te dire ceci. Si tu vis sans Dieu, tu n'es pas dans le destin que Dieu a pour toi. Mais le jour où tu as donné ton cœur à Dieu, à Christ, que tu es devenu un enfant de Dieu, un chrétien, adopté, né de nouveau, j'aimerais te dire ceci. Dieu a commencé à accomplir son plan dans ta vie. Un jour à la fois, chaque journée. Dieu, moi je ne sais pas pour vous, moi j'ai décidé de prendre Dieu au mot. Moi j'ai décidé de croire tout ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu est dans le ciel, il a un livre, et je ne sais pas, mon nom est écrit, c'est extraordinaire. Wouh! Et c'est écrit 3 juillet 2019. Là, ma femme me regarde, oui, c'est demain. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, mais Dieu a écrit demain, mon serviteur Christian, ceci, cela, tu vois? Et si moi j'apprends à marcher avec Dieu et je lui fais confiance, eh bien demain, comptera pour Dieu. Même si demain je ne fais rien, même si demain je suis assis, même si tu es couché demain sur un lit malade, tu as l'impression que ta vie ne compte à rien, que ta vie ne sert à rien, si tu as donné ta vie à Dieu, ta vie va être pour la gloire de Dieu, indépendamment de tout. Amen. Le problème, c'est que notre société, il y a des sociétés ce soir où ce message passerait plus facilement. Par exemple, les Asiatiques, les bouddhistes comprendraient beaucoup plus facilement ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir bouddhiste, mais je suis en train de vous dire que dans notre monde occidental, nous sommes extrêmement capitalistes. Et parce qu'on est capitaliste, on compte tout et on veut que tout compte. Et on dit, une grande expression que tout le monde connaît, le temps c'est... Eh bien voilà, vous saviez. Le temps, c'est de l'argent. Tout le monde connaît ça. On associe le temps à de l'argent. Donc, le temps, capital. Capital veut dire, un capital, c'est quelque chose qui me rapporte. Donc, nous, on pense, dans notre monde occidental, le temps doit me rapporter
Et parce qu'on est humain, on pense qu'on doit maximiser le temps. Mais il y a une période dans l'histoire de l'humanité où Dieu n'a pas parlé à aucun homme pendant 400 ans. C'est une perte de temps? Pas pour Dieu. Pour nous, c'est pas bien géré. Tu dis, mais Seigneur, c'est pas possible. 400 ans de perdu. Mais pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et un jour sont comme 1000 ans. Et Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne compte pas comme nous. Dieu ne voit pas comme nous. Et le Seigneur veut transformer notre mentalité trop occidentale, trop Western world, comme on dit, hein, l'hémisphère, pas l'hémisphère nord-sud, mais peu importe, l'Ouest, hein, les pays de l'Ouest, où on pense tellement à maximiser, capitaliser le temps. Mais Dieu est maître du temps. Amen. Alors, j'aimerais vous montrer ce soir que Dieu est maître des temps. OK? Salomon s'en est rendu compte aussi. Il a eu cette révélation, il écrit quelque chose de très, très beau. Il fait toutes choses merveilleuses. Ah, vous connaissez ce verset, en son temps. Regardez la suite. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu es ici ce soir, tu dis, Seigneur, guide-moi, aide-moi, parle-moi, dirige-moi, réponds-moi, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que ma vie ne tourne à rien. Joseph est passé par là, dans sa prison. David est passé par là, dans ses cavernes. Moïse, 40 ans, à garder les moutons. Vous croyez qu'il a l'impression de tourner en rond? Mais oui, mais Seigneur, j'ai mon peuple là-bas qui est en train de mourir, Seigneur. Tu as fait des promesses à Abraham, Seigneur. Et ça fait 38 ans, 39 ans, 40 ans que je suis en train de perdre ma vie. Et parfois, peut-être que tu es là, tu dis, Seigneur, ma génération est en train de se perdre, le monde est perdu dehors. Seigneur, je veux vivre pour toi, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et peut-être que tu es sur Internet ce soir et tu écoutes son message. Peut-être que tu es malade et dans une souffrance et tu dis, mais j'ai l'impression que je ne peux rien faire pour Dieu. Dieu est maître du temps. Et dans l'Ecclésiaste, Salomon dit ceci, « Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte pour lui. » C'est beau, hein? Maintenant, on a vu ensemble dans le psaume 90, Moïse va dire le yom, le jour. Mais yom a plusieurs sens. Et on va aller jusque dans le Nouveau Testament. Ça veut dire plus que jour. Ça veut dire un moment, un jour, un temps, 24 heures. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on découvre que le temps a plusieurs facettes. Et j'aimerais vous en montrer quelques-unes ce soir. Premièrement, Dieu est le Dieu de l'instant T. OK? L'instant T, c'est le moment maintenant qui est très, très court et que tu ne peux pas maîtriser. Quelque chose qui arrive, on dit que ça arrive à l'instant T. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, en un moment, en un instant, en un clin d'œil, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, hein? Nous serons enlevés au ciel. Le mot que Paul utilise, c'est atomos. C'est le mot atome. Et le mot atome, si vous connaissez un petit peu le latin ou le grec, signifie littéralement ce qui est indivisible, impossible à diviser. Et c'est le même, atome, c'est indivisible, et atomos, c'est le temps indivisible. Il y a des tout petits moments parfois qui sont extrêmement importants. Le jour de ton mariage, c'est quand même important. Un entretien d'embauche, un résultat de médecin, un scanner, quelque chose qui est arrivé. Il y a des moments dans ta vie que tu ne maîtrises pas, où des décisions sont prises qui arrivent à l'instant T. Il y a eu des drames, on pense au Bataclan, on pense le 11 septembre 2001 à New York. Il y a des moments comme ça, à l'instant T, ce sont des moments indivisibles, des moments insaisissables, des moments qu'on ne peut pas toucher ou influencer. Ça peut être des moments extrêmement dramatiques, la perte de quelqu'un qu'on aime, une maladie qui frappe, ou ça peut être de très, très beaux moments. Mais la Bible enseigne que Dieu est maître de l'instant T. Et quand on vit pas avec Dieu, on est un peu à la merci de ces choses.
Mais quand on vit pour Dieu, quand notre vie appartient à Dieu, eh bien notre Dieu est le maître de l'univers. Il est le maître de tous les instants T. Et Dieu est le roi, Dieu règne sur tous les atomos de l'histoire de l'humanité. Dieu règne sur tous ces moments-là. Dieu est au contrôle. Savez-vous, j'ai appris que, quelque chose qui m'a marqué, c'est incroyable comment Dieu est au contrôle. Savez-vous que lorsque le D-Day, le débarquement en Normandie, Hitler est allé faire une sieste. C'est impressionnant, hein? Hitler a fait une petite sieste et on l'appelait et il ne répondait pas. Et ça s'est joué à quelques instants. Il aurait pu donner un ordre parce que son plus grand général, général Rommel, qui était avec la garde républicaine la plus puissante nazie, était quelques kilomètres derrière dans les terres. Ils attendaient le go, toute une histoire. Ils pensaient aller à Calais plutôt que là et c'est très compliqué. Et dans tout ça, il y a des faits historiques qui sont sortis que Hitler est allé faire une sieste. Tu ne vas pas faire une sieste pendant le débarquement. Mais Dieu est au contrôle. Et Dieu a dit, là c'est assez, toi, tu vas reculer, et puis le bien va avancer, le mal va reculer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu est au contrôle de tout. Dieu peut prendre un instant T extrêmement négatif et le retourner extrêmement positif. En un instant, en un clin d'œil, nous serons enlevés, un atomos, un moment instanté. Et on a tous vécu, on le vivra encore, parfois des moments dans notre vie qu'on ne contrôle pas. Ce sont des moments indivisibles, des moments qu'on ne peut pas toucher, des moments sur lesquels on n'a aucune emprise. Mais quand ces moments-là arrivent dans notre vie, on a une seule chose à faire en tant qu'enfant de Dieu, reculer et dire, Seigneur, c'est entre tes mains. Toi, tu es au contrôle. Je ne comprends pas ce qui arrive, je ne comprends pas ce qui est arrivé, mais Seigneur, je te fais confiance. Amen. Dieu est deuxièmement le maître du chronos. Chronos, ça vous fait penser à un chronomètre. Chronomètre, ça vous fait penser à un coureur avec un coach à côté qui clique. Donc, on est passé de l'instant T à un court temps, rapide, compté. Et il y a des moments dans notre vie où Dieu ouvre parfois des opportunités très courtes, mais à saisir. Il y a des moments dans ta vie, il ne faut pas que tu les manques. Tu parles avec un voisin comme ça, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Tu pries pour ton voisin, tu ne le vois jamais. Un matin, tu vas au travail, tu mets la clé dans la porte, tu te retournes, il est là, lui aussi sort en même temps. Chronos. Clac, tic, 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 tic. Le temps est compté. Est-ce que je vais lui parler de Jésus? Tu es dans le métro, et puis, comme ça m'est déjà arrivé, tu as un petit bracelet qui dit Jésus, et quelqu'un te regarde, et touc, quelque chose s'enclenche. Un court moment, une courte opportunité. Un collègue de travail dit quelque chose. Ah, t'étais où dimanche? Tic, 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 tic. Chronos. C'est un court moment, une courte opportunité. Et même aller plus loin. On va chacun avoir notre avis sur les gens qui font la manche. Je pense qu'il y a des gens qu'il ne faut pas donner, tout ça, il y a des réseaux, faire attention. Mais Dieu a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous et vous ne leur fermerez pas la main. Et moi, ça m'est arrivé vraiment qu'à l'intérieur de moi, quelque chose me dise, donne. Tic, 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 tic. Ça va vite, hein, parce que tu marches. Ah, on a des moments comme ça. C'est un temps qui est calculé avec précision. C'est parfois comme une course. Et il y a un moment dans la Bible où ça dit que Hérode dit aux mages, il s'enquit soigneusement auprès d'eux de savoir combien de temps l'étoile allait briller. Quel était le chronos? Et ça dit, Hérode voulait connaître le chronos de l'étoile. C'est très, très beau. C'est que l'étoile qui dirigeait les mages, l'étoile qui dirigeait jusqu'à Jésus, tic, 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 elle ne sera pas toujours là. Et the clock is ticking. Le chronomètre avance. Et il y a des moments dans ta vie où Dieu va mettre une étoile. Dieu va mettre quelque chose sur ton chemin. Tu as cherché, Seigneur, aide-moi. Et à un moment donné, tic! À travers toutes les étoiles, il y en a une qui bouge. Puis elle te regarde. Suis-moi. Et il ne faut pas que tu manques ce moment-là. C'est des moments chronomètres. C'est des moments chronos. Et Dieu
est le maître de ces temps-là. Il sait nous ouvrir les yeux et nous montrer les bonnes opportunités. Il y a des années, j'étais pasteur de jeunes et un jeune homme nous avait beaucoup inquiétés. Sa famille priait pour lui. Il était rétrograde, s'était éloigné de Dieu, toute une histoire. Et finalement, il a fait une surdose de drogue. Il est entre la vie et la mort à l'hôpital. Et les jeunes ont vraiment prié pour lui, certains ont jeûné. Et le dimanche, son père vient me voir à l'église. Il dit, Christian, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, mais il est fou. Tic, 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 tic. Une opportunité. Est-ce que tu pourras aller le voir? Maintenant, je dis, le pasteur, j'aimerais vraiment dire ceci ce soir. Le pasteur n'est pas meilleur que personne. Ce n'est pas parce que le pasteur va faire une visite à l'hôpital qu'il va se passer un miracle. Toi, si Dieu trouve un chronos, tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'a pas d'élite. Amen? Le père avait été voir son fils. Il m'a dit, mon fils est complètement viré sur le capot. Et il croit qu'il est Dieu. Il est comme devenu fou et tout. Et j'arrive à l'hôpital. Je me suis mis devant Dieu très, très longuement jusqu'à ce qu'une paix vienne. Et il y a une paix qui m'a envahi. Je mettais de la louange dans ma voiture. Pour moi, la victoire était déjà gagnée. Et je me souviens, je suis allé à l'hôpital en plein centre-ville de Montréal, garé ma voiture, j'ai dit, où est le Seigneur dans l'hôpital? Le chronos avance. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Comme un enfant. Et il y avait une affiche sur la porte de sa chambre d'hôpital, c'était écrit « Aucune visite, médecin seulement ». Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Seigneur, je ne peux pas y aller ». Et ça m'a dit « Non, c'est moi le médecin, vas-y ». Seigneur, tu es le médecin des cœurs. Je rentre. Et je m'approche du jeune homme et je lui dis, est-ce que tu me reconnais? Puis il s'est mis à grogner, il avait un mauvais esprit. Puis il m'a dit, bien sûr que je te reconnais. Il s'est levé dans son lit comme ça avec ses fils et tout. Puis il a dit, je suis Dieu, je suis Superman. Et après, il s'est recouché dans son lit. J'ai juste ouvert la Bible. Je commençais à lui lire ce que Dieu m'avait montré. Et je termine la lecture, il pleurait. Je mets ma main, je n'ai même pas mis ma main sur lui, j'ai juste approché ma main. Puis, voyez, on ne veut pas faire de sensationnalisme, mais il y a un combat spirituel. J'ai juste approché ma main, je l'ai vu lever dans le lit comme ça. Dans les airs de mes yeux, je l'ai vu lever et retomber. Et il s'est mis à adorer Dieu, à pleurer. Il a été délivré, le Seigneur l'a complètement délivré. Et il me dit, je veux une Bible. Et moi, je n'avais pas de Bible. Chronos. Tic, 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 tic. Je dis, je reviens. Il y a un chrétien qui habite à côté. Je me mets à courir chez le chrétien. J'arrache une Bible. Je reviens dans la chambre de l'hôpital. Tous ses amis drogués étaient autour de lui. Et il se moquait de moi. Et là, lui était assis dans son lit, mais son visage a changé. Et il disait à ses amis, « Hey les gars, j'aimerais vous présenter mon pasteur qui m'a apporté une Bible. » Et aujourd'hui, je pourrais vous dire, presque 15-20 ans plus tard, il est marié, il a des enfants et il sert Jésus. Mais il y a eu un chronos. Amen. Dieu a un chronos pour toi. Dieu a des chronos pour nous, il ne faut pas les manquer. Amen. Donc Dieu est le maître des courts moments. Dieu est le maître des heures. Et l'heure passe vite ce soir. Il y a aussi des moments dans la Bible où ça dit que Dieu est le maître de ce qu'on appelle aura. Là, vous allez penser à un aura, mais aura nous a donné le mot hour, heure, l'heure. Dieu est maître de l'heure. Ici, le sens, c'est une période de temps où une chose ou une personne est prioritaire. Dieu décrète des heures. À un moment donné, Jésus dit, « Ce n'est pas encore mon heure. » Vous connaissez ce verset? Ce n'est pas encore l'heure de la croix, mais il va venir un moment pour la croix. Et, où Dieu, on va dire, c'est son heure de gloire, même en français, tu vois. Et il y a des heures de Dieu. Il y a des temps de Dieu où tout à coup, peut-être que tu dis, moi j'ai toujours été dans l'ombre, je n'ai jamais rien demandé, j'aimais Jésus de tout mon cœur, j'étais passionné pour Jésus, et à un moment donné, Dieu dit, c'est ton heure. Je viens te chercher, tu vas me servir. Tu vas devenir, je pense à Christian, tu vas aller, tu vas faire un voyage missionnaire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas te lever, tu vas me servir, tu vas servir ton Dieu. Il y a eu une période, tu étais dans l'ombre,
Tu venais à l'église, tu aimais Jésus, tu essuyais tes larmes, tu étais touché, tu rentrais chez toi, tu te consacrais à Dieu, tu mettais des choses, tu t'enlevais des péchés, tu enlevais toutes les choses qui déplaisaient au Saint-Esprit, tu mettais ta vie en règle, tu étais passionné pour Dieu et tu croyais que ça allait rester là. Non! Quand Dieu touche un homme ou une femme, c'est qu'il la prépare. Et Jésus a été 30 ans dans le secret. Mais à un moment donné, ça a été son heure. Paul a été 3 ans en Arabie. Mais à un moment donné, c'était son heure. Et tu vois, c'était son heure après l'Arabie. Non, il a passé encore 9 ans dans l'ombre. Mais un jour, c'était l'heure de Paul, où il y a un moment de jeûne et prière, et le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part. » Et là, Paul devait prier, « Mettez-moi, hey, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on mette à part? Mettez-moi à part. Paul, moi, toi. » Et il va venir un jour dans ta vie. Je prophétise pour quelqu'un. Il y a des gens, vous aimez Jésus de tout votre cœur, vous vivez à fond pour Christ, mais Dieu te dit, tu ne resteras pas là. Je vais venir te chercher. Et tu dis peut-être ce soir, mais ce n'est pas mon heure, ou c'est plus mon heure. Mais Dieu est maître du temps. Et Dieu nous guide dans ses voies quand c'est le bon moment. Amen. Je vais vite. Tu vois, par exemple, Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs. Et il y a des moments où Jésus dira, l'heure vient et il est déjà là. L'heure est déjà là. C'est déjà commencé. Le temps de la grâce est commencé. L'heure de la grâce. Il y a des moments comme ça avec le Seigneur dans nos vies. Amen. Je continue. Kairos, les saisons. Dieu est maître des grandes périodes de nos vies. Un kairos, c'est une période de temps bien mesurée, une proportion de temps conditionnée. Kairos souligne surtout, alors que d'autres mots grecs soulignent vraiment la courte durée, le temps est calculé. Quand la Bible utilise kairos, la Bible souligne surtout la qualité du temps. Et ce n'est pas nécessairement des temps courts, mais c'est parfois des saisons de vie. Des saisons qu'il peut y avoir dans ta vie où tu entres dans une nouvelle saison avec Dieu. Ça peut être parfois un moment de solitude, un désert, une épreuve, un test, même parfois une tempête. Mais il y a des saisons dans nos vies et Dieu est maître de ces choses-là. Mais maintenant, si ma vie est perpétuellement dans une galère, là, il faut que je me pose des questions. Parce que Dieu veut nous bénir. Mais il peut y avoir une saison où Dieu nous met à l'épreuve. Peut-être sur le plan financier ou sur un autre plan. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive perpétuellement dans ces choses. Dieu veut vraiment nous bénir. Mais il y a des saisons comme ça dans nos vies où Dieu nous dirige dans ces moments-là, où Dieu nous conduit. Ce sont des kairos. L'Épître aux Hébreux nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, de trouver grâce pour être secourus. » Là, vous dites au moment opportun. Hein, ce que vous avez, mais c'est kairos, dans la saison qui est la bonne saison. Et ça veut dire que Dieu, quand tu pries, l'auteur aux Hébreux dit, quand on prie, si vous avez déjà vu Dieu agir, c'est très rare que Dieu répond dans notre temps. C'est vrai, hein? Mais Dieu a un temps pour répondre. Il a un temps pour diriger, il a un temps pour conduire, il y a un temps pour te montrer la voie. Mais ce temps, c'est, la Bible dit, il va nous répondre au moment opportun, c'est le bon kairos, c'est la saison de l'opportunité. Si Dieu ne te répond pas maintenant, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Si ta vie est en règle avec Dieu, si ton cœur est soumis à Dieu, tu veux juste que ta vie honore le Seigneur et tu as demandé, et Dieu, il y a une paix dans ton cœur que Dieu va agir. Maintenant, il faut que tu fasses confiance que le kairos de Dieu, c'est le meilleur. Sa saison est la meilleure. C'est une saison, c'est un temps bien mesuré. C'est un temps conditionné. Ça veut dire conditionné. C'est un temps de qualité et c'est une saison conditionnée parfaitement pour toi.
Dieu fait toutes choses merveilleuses en son kairos. Et quand nous prions, Dieu répondra dans le kairos conditionné, parfait, parce que Dieu est extraordinaire. Amen. Dieu maîtrise toutes choses. Je termine bientôt. Hébreu dit, pour le moment, l'entraînement, je l'ai traduit directement de l'anglais, hein, c'est un peu différent en anglais, en français. Pour le moment, l'entraînement, l'éducation disciplinaire paraît douloureuse. Ça vous est déjà arrivé? Plutôt qu'agréable. C'est un vrai verset de la Bible. Mais plus tard, sa branche inclinera vers toi un fruit de justice. Il y a un temps où tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans quelle saison? Il y a une saison où Dieu nous émonde. C'est vrai, hein? Parce que là, c'est comme un arbre. Il y a une saison dans ta vie, si tu lèves tes mains vers le Seigneur te coupe les bras. Schlac! Tu veux servir Dieu, tu as des élans. Schlac! Tu as des idées. Schlac! Tout ce que tu essaies, Dieu le coupe. Tous tes efforts, Seigneur, je vais faire ça pour toi. Schlac! Les sécateurs célestes. Coupe toutes les branches. Et ça fait mal, hein? Mais c'est une saison. Après, il y a l'hiver. Mais après, il y a le printemps. Et à un moment donné, il y a un fruit qui pousse. Et le fruit devient mature. Et l'auteur aux Hébreux dit, pour le moment, ça a l'air douloureux plutôt qu'agréable. Mais il viendra un moment, ne lâche pas. Ne lâche pas la main du Seigneur. Continue à lire les promesses de Dieu, même si ça fait mal. On a tous vécu, moi aussi, des moments dans nos vies où Dieu nous a fait des promesses, on les a soulignées dans la Bible, et il est arrivé quelque chose. On n'arrive plus à les lire. Et Dieu dit, retourne. Ça m'est arrivé à un moment donné, je n'étais même plus capable d'ouvrir la Bible. Et le Saint-Esprit m'a dit, retourne, réouvre, relis exactement ce qui te fait mal. Je te l'avais promis, je vais le faire. Et à un moment donné, le printemps arrive. Et l'auteur aux Hébreux dit, il y a une branche de ta propre vie qui va s'incliner vers toi et qui va te présenter un fruit mûr, juteux, goûteux, sucré. Et tu vas dire, oh, Dieu est tellement bon. Il est maître du temps. Amen. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Il y a une seule chose que la Bible, j'ai trouvé un seul commandement à faire dans toutes les saisons de notre vie. Prier. C'est écrit, prier en tout temps. C'est vrai? Mais c'est le mot kairos, en toute saison. C'est l'hiver de ta vie, prie. C'est le printemps de ta vie, prie. Je vais même dire ceci, c'est l'été de ta vie, ne cesse pas de prier. Parce qu'il y a des gens, quand ça va mal, ils courent vers Jésus. Jésus leur répond, quand ça va bien, ils courent loin de Jésus. Il y a des gens, quand ça va mal, ils courent loin de Jésus. Et quand ça va bien, ils s'approchent de Jésus. La Bible dit, priez en toute saison. Dieu te bénit, ne lâche pas la main de Dieu. Dieu te déçoit, ne lâche pas la main de Dieu. Ce que Dieu s'attend de toi et moi, c'est qu'à la vie, à la mort, envers et contre tous, pour le meilleur et pour le pire, Seigneur, je te suivrai, Seigneur. Je ne vais pas lâcher ta main, Seigneur. Amen. J'ai terminé. Tu peux t'approcher, Michael. Dieu est maître du temps, mais j'aimerais juste terminer avec une question ce soir. Est-il maître de ton cœur? Parce que Dieu est maître du temps. Il maîtrise les nations, les peuples, les pays. Dieu est à la maîtrise parfaite, au millimètre, chronomètre, atomos, l'instant T, des tensions entre l'Iran, les États-Unis, la Corée du Nord, le ci, le ça, tout ce qui peut se passer, la Russie, des coalitions qui sont en train de... Quelqu'un que je connaissais qui était dans les services secrets me disait, Pasteur Christian, il n'y a pas un matin. J'ai un collègue à moi qui est dans les services très, très, très secrets. Je ne peux pas rien dire de plus, mais il m'a dit qu'il n'y a pas un matin
qui se lève, qui regarde aux infos, qui dit « OK, il n'y a pas quelque chose qui a explosé quelque part. » Et eux, ils savent des choses que nous, on ne sait pas. Mais moi, je sais quelque chose qu'eux ne savent pas. C'est que notre Dieu est au contrôle de chaque moment. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas. Il y a des gens qui ne pensent pas comme nous. Il y a des gens, pour eux, appuyer sur un bouton, lancer une bombe nucléaire, ils vont le faire pour... ils ne pensent pas comme nous. Vraiment, vraiment, je vous dis ceci. Il y a des chefs de nation présentement qui pensent... Le chef de la Corée du Nord pense vraiment qu'il est Dieu. Il y a un culte qui est rendu à cette personne. Les dirigeants de l'Iran ne pensent pas comme nous. Ils ont une chose en tête, c'est Israël. C'est la Palestine. Ils ne pensent pas comme nous. Il y a des hommes demain, en un clic, qui pourraient ébranler l'économie mondiale. Complètement. Vraiment. Mais notre Dieu maîtrise tous les temps. Il maîtrise l'instant T. Il maîtrise les chronos. Il maîtrise les heures. Il maîtrise les saisons. Ce que Timothée a dit tout à l'heure, ce n'était pas léger. Hein? Il a dit, on va vivre des moments difficiles. Je suis convaincu. Les temps vont changer. Mais notre Dieu est au contrôle. Les jours peuvent devenir plus difficiles. Ça peut devenir risqué de t'afficher chrétien sur Paris. Tu peux risquer de prendre des coups pour Jésus un jour, physiquement. Mais notre Dieu est maître de tous les moments et de tous les temps. Amen. Si Dieu est maître de mon cœur, il est maître de tous les aspects de ma vie. Et j'aimerais te dire ceci en terminant ce soir, ce qui est extraordinaire. Dieu dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Impressionnant, hein? Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous, mon peuple, ne sera plus jamais dans la honte. Peut-être que tu as perdu des années. Peut-être as-tu perdu des années loin de Dieu. Tu dis, mais je ne peux pas rattraper le temps. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et Dieu peut te redonner les années perdues. Parce que Dieu maîtrise le temps. Mais il t'a donné une liberté. Est-ce qu'il pourra maîtriser ton cœur? Si Dieu peut maîtriser ma vie, avoir la maîtrise de ma vie, il me fera entrer dans son ordre parfait où il maîtrise tous les temps. Amen? Où il peut même racheter le temps pour nous. Maintenant, c'est très intéressant parce que je termine avec ceci. Mais Paul dit aux Éphésiens, rachetez le temps. Vous connaissez ce verset? Hein? C'est écrit 2 fois dans la Bible. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais il y a un autre contexte, et le temps va très très vite, c'est sûr, mais je vais vraiment conclure. Où Paul dira, rachetez le temps, et après il parle d'une seule chose. Mets ta vie en règle. C'est ce qu'il dit. Je ne vais pas prendre le temps de le lire ce soir, je vais vraiment aller à la conclusion. Mais Paul explique bien de racheter le temps, et il dit comment mettre ta vie en règle. Et je me suis dit, qu'est-ce que Paul veut dire par racheter le temps? On ne peut pas racheter le temps. C'est Dieu qui maîtrise le temps. Moi, qu'est-ce que je peux faire, moi? Mais Paul dit racheter le temps. Je suis allé étudier et j'ai dit, c'est merveilleux ce que Paul a dit. Quand Paul dit racheter le temps, il utilise le mot qu'on utilisait pour racheter un esclave. En fait, Paul dit, libère l'esclave. C'est ça qu'il dit. Libère le temps. Est-ce que ton temps est esclave de certaines choses? Il y a des gens qui sont esclaves de la pornographie, de toutes sortes de choses, de l'argent, de toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont esclaves d'eux-mêmes. Et Paul dit, mets ta vie en ordre avec Dieu et ça va libérer le temps. Tu vas racheter le temps. Et Dieu va même te redonner les années perdues. C'est merveilleux, hein? Comment est-ce que je peux racheter le temps? On peut faire une chose pour racheter le temps. Mets dehors toute forme d'esclavage.
toute forme de péché. Tout ce qu'il pourrait y avoir dans ta vie qui n'est pas en règle avec Dieu, dehors. Lis-le à la maison. Et tiens, Éphésiens 5,16. Lisez-le à la maison. Le contexte, c'est mets ta vie en règle avec Dieu et tu vas racheter le temps. C'est extraordinaire. Alors, on va se lever en terminant ce soir. Alléluia. Avant qu'on se sépare, j'aimerais juste t'inviter à dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas en règle avec Dieu? Rachète le temps ce soir. Libère ta vie, libère le temps. Libère-toi de toute forme d'esclavage. Et prends un instant, juste avant qu'on se sépare ce soir. Je sais que l'heure avance un petit peu, mais tournons nos cœurs maintenant en prière, si vous le voulez bien. Et commencez juste à mettre votre vie devant Dieu. Fais juste dire au Seigneur, s'il y a quelque chose dans ta vie, Seigneur, ma vie n'est pas en règle avec toi, Seigneur. Il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas en règle avec toi, Seigneur. Peut-être que tu perds ton temps. Les réseaux sociaux sont devenus une forme d'esclavage, peut-être. Ça peut être la sensualité, ça peut être l'amour de l'argent. Ça peut être une personne qui ne devrait pas être dans ta vie. Peut-être que ton job, ton travail est trop important. Ton titre, ton poste, tu travailles trop. C'est devenu comme une idole pour toi, travailler. Il peut y avoir tellement de choses. Le Saint-Esprit, lui, sait mettre le doigt sur ton cœur maintenant et dire, là, l'esclavagisme est en train de s'installer dans ton cœur. Rachète le temps. Libère le temps. Mets ta vie en règle avec Dieu et tu vas retrouver une liberté dans ton temps extraordinaire. Alléluia. Ça peut être le mensonge. Gardez les yeux fermés. Mais il y a des gens qui font des tout petits mensonges. Toutes sortes de petits mensonges. Et dis, Seigneur, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus toujours essayer de magouiller pour m'en sortir. Je veux vivre dans la vérité. Je veux être droit, Seigneur, devant toi, Seigneur. Alléluia. Dis-le au Seigneur Jésus maintenant. Dis-le avant qu'on se sépare ce soir. Alléluia. 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 Seigneur, nous proclamons ce soir que tu es le maître du temps, Seigneur. Tu es le maître de tous les temps, de toutes les époques, Seigneur, de toutes les saisons de nos vies, Seigneur. Tu es le maître des kairos, Seigneur. Tu es le maître de l'aura, Seigneur. Tu es le maître de l'heure, Seigneur. Tu es le maître, Seigneur Jésus, des chronos, Seigneur Dieu, des temps qui passent vite. Tu es le maître de l'instant T, Seigneur. Tu nous dis ce soir, je suis le maître du temps, mais je veux maîtriser ton cœur. Je veux être le maître de ta vie pour t'entrer, te faire vivre dans une vie extraordinaire. Je te donnerai de racheter le temps. Je te redonnerai les années perdues, dit le Seigneur. Et le temps que tu as perdu, je peux te le rendre. Seigneur, tu mettais dans mon cœur cette semaine, celui qui regrette sincèrement son péché, je lui restituerai les années perdues. C'est tout ce que tu demandes. À celui ou celle qui regrette sincèrement son péché, je restituerai les années perdues. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et nous te disons ce soir, merci. Tu as dit, je te montrerai la voie. Et Seigneur, en toute saison de nos vies, tu nous guideras, Seigneur. Tu nous guides à l'instant T, tu nous guides dans le chronos, tu nous guides dans le kairos, tu nous guides dans l'aura, tu nous guides dans le yum, Seigneur, tu nous guides à chaque moment de nos vies. Tu nous guides, Seigneur, et nous disons comme David ce soir, tu as écrit dans ton livre les jours de ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es au contrôle et nous voulons te suivre. Et tous ceux qui l'aiment lui donnent une grande acclamation en terminant ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas sortir avant de dire au moins à 20 personnes que Dieu fait
toutes choses merveilleuses en son temps. Amen. Merci, bon retour. Bonne soirée.